partie du boulot, ça c'est parce que Non, vous mais êtes je une trouve star. qu'il y a un système qui serait pas mal. Elle s'est éteinte seule. Mais ce n'est pas sa mort qui choque le plus, c'est le silence qui l'a précédée. Le 17 avril 2026, dans un appartement parisien fermé au monde, Nathalie Baye disparaît, presque en secret, comme si la vie elle-même avait décidé de lui retirer la parole avant de lui retirer le souffle. L'annonce tombe, sobre, presque clinique. Une maladie neurodégénérative, plusieurs mois de santé fragile, quelques mots froids pour résumer une fin que personne n'a vraiment vu venir, et pourtant tout semblait déjà basculer depuis longtemps. Car ces derniers mois, quelque chose avait changé. Lentement, insidieusement. Elle, si présente, si magnétique à l'écran, s'était mise à disparaître dans la réalité. Moins d'apparitions, moins de mots, moins de regards. Comme si elle se retirait du monde sans prévenir, comme si elle glissait hors du cadre, refusant que l'on assiste à sa chute. Ceux qui l'ont approchée parlent aujourd'hui d'un combat silencieux, d'une fatigue profonde, d'un regard qui n'était plus tout à fait le même. Mais rien n'a vraiment été dit publiquement, rien n'a été expliqué, et c'est précisément ce qui trouble. Pourquoi ce silence ? Pourquoi une actrice de cette envergure, une femme qui a passé sa vie sous les projecteurs, choisit-elle de s'effacer sans livrer un seul mot sur ce qu'elle traversait ? Était-ce une manière de protéger son image ? Ou une façon de protéger les autres d'une vérité trop difficile à regarder. Parce que derrière ce mot médical, presque abstrait, neurodégénératif, se cache une réalité autrement plus violente. Celle d'un esprit qui vacille, d'une mémoire qui se fissure, d'une identité qui se délite morceau par morceau, bien avant que le corps ne lâche. Et peut-être que la véritable tragédie est là. Pas dans la mort, mais dans cette lente disparition avant la fin. Dans ce moment où l'on est encore vivant, mais déjà en train de s'effacer. Une actrice capable de faire vibrer des millions de spectateurs par un simple silence, réduite elle-même à un silence qu'elle n'a pas choisi. Une femme forte, admirée, respectée, confrontée à quelque chose que ni le talent, ni la gloire, ni l'expérience ne peuvent repousser. Alors aujourd'hui, une question dérangeante reste suspendue. Qui était réellement Nathalie Baye dans ces derniers instants ? Était-elle encore cette présence imposante, cette figure du cinéma français que tout le monde croyait connaître, ou simplement une femme fatiguée, enfermée dans une lutte invisible, loin de tous les regards ? Ce que nous savons, c'est que sa fin ne ressemble pas à son image publique. Elle est plus silencieuse, plus fragile, presque intime. Et c'est précisément ce contraste qui bouleverse. Mais pour comprendre comment une icône a pu s'éteindre ainsi, dans une forme de retrait presque total, il faut remonter le fil de sa vie, revenir à une époque où tout commençait, où rien ne semblait pouvoir l'arrêter, où chaque regard qu'elle posait sur le monde promettait déjà quelque chose d'unique. Car avant d'être ce silence, Nathalie Baye a été une lumière éclatante, une présence incontournable, une femme qui a marqué son époque sans jamais vraiment se livrer complètement. Bien avant ce silence troublant qui a marqué ces derniers jours, Nathalie Baye était une évidence, une présence qui ne cherchait pas à séduire, mais qui captivait sans effort. Rien à première vue ne la prédestinait à devenir l'un des visages les plus respectés du cinéma français, et pourtant, dès ses débuts, quelque chose d'indéfinissable attirait le regard. Une intensité discrète, une vérité brute, comme si elle ne jouait pas, mais vivait chaque rôle. Née dans un environnement artistique, elle grandit entre rigueur et sensibilité. Très tôt, elle comprend que l'émotion ne se force pas, qu'elle se laisse apparaître. Ce sera sa signature. Contrairement à d'autres, elle ne cherche pas la lumière. C'est la lumière qui vient à elle. Ses premiers pas au cinéma ne sont pas ceux d'une star en devenir, mais d'une femme qui observe, qui apprend, qui se construit lentement. Et puis un jour, tout bascule. Sa rencontre avec François Truffaut marque un tournant. Sous la direction de ce maître du cinéma, elle révèle une profondeur que peu d'actrices de sa génération possèdent. Le public découvre un visage nouveau, mais surtout une manière de jouer presque déroutante. Pas de surjeu, pas d'artifice, juste une sincérité troublante. Elle devient rapidement une figure incontournable de ce cinéma français qui cherche à capturer la vérité humaine dans toute sa complexité. Les rôles s'enchaînent, mais ne se ressemblent jamais. Elle refuse la facilité, fuit les clichés, choisit des personnages imparfaits, parfois brisés, souvent profondément humains.
Et c'est précisément ce qui la rend unique. Elle ne cherche pas à être aimée, elle cherche à être juste. Chaque film devient une exploration, chaque regard une confession silencieuse. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Il reconnaît en elle quelque chose de rare, une actrice qui ne joue pas pour plaire, mais pour comprendre. Au fil des années, Nathalie Baye s'impose comme une référence. Les récompenses viennent, les critiques s'inclinent, les réalisateurs la recherchent. Mais derrière cette ascension presque naturelle, il y a une exigence constante, presque implacable. Elle doute, elle remet en question, elle refuse de se reposer sur ses acquis. Cette quête permanente de vérité la pousse toujours plus loin, parfois au prix d'une certaine solitude. Car plus elle brille à l'écran, plus elle protège sa vie privée. Elle trace une frontière nette entre la femme publique et la femme intime. Peu d'interviews, peu de confidences. Comme si elle avait compris très tôt que la célébrité pouvait dévorer ce qu'il y a de plus fragile chez un être humain. Cette distance intrigue, fascine et renforce encore le mystère qui l'entoure. Mais derrière cette carrière maîtrisée, derrière cette image de femme forte et indépendante, quelque chose se joue déjà en silence. Une tension intérieure. Un équilibre fragile entre lumière et retrait. Parce que même au sommet, même entourée de reconnaissance et de succès, Nathalie Baye n'a jamais cessé d'être en quête d'elle-même, des autres, de ce qui fait la vérité d'une vie. Et c'est peut-être là que tout commence à se fissurer. Pas dans l'échec, mais dans cette recherche incessante, presque épuisante, de sens et d'authenticité. Derrière cette maîtrise apparente, derrière cette élégance presque distante qui fascinait le public, il y avait une femme qui doutait, qui aimait, qui se brisait parfois en silence. Nathalie Baye n'a jamais été de celles qui exposent leur vie privée, et pourtant c'est précisément dans ces zones d'ombre que se cache une grande partie de sa vérité. Sa relation avec Johnny Hallyday reste sans doute l'un des chapitres les plus marquants de sa vie. Une histoire intense, passionnée, presque électrique, où deux univers se rencontrent, celui du rock flamboyant et celui d'un cinéma plus intérieur, plus silencieux. Ensemble, ils forment un couple que la France observe, admire, commente. Mais derrière les apparences, l'équilibre est fragile, l'amour est réel, profond, mais traversé de tensions, de rythmes de vie incompatibles, de pression constante. De cette union naît une fille, un lien indestructible, mais aussi une responsabilité immense. Nathalie Baye devient mère dans un monde où tout est scruté, analysé, jugé. Elle protège, elle s'efface parfois, elle choisit ses combats. Mais aimer dans la lumière, c'est aussi apprendre à souffrir sous le regard des autres. Et lorsque la relation avec Johnny Hallyday se termine, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui s'achève, c'est une partie de sa vie qui se fracture. Elle ne s'effondre pas, elle ne se montre pas, elle continue d'avancer avec cette force tranquille qui la caractérise. Mais quelque chose a changé. Une forme de retenue peut-être, une manière de se préserver davantage, comme si chaque blessure la rapprochait un peu plus d'un monde intérieur où elle seule avait accès. Car Nathalie Baye a toujours été une femme de contradiction, forte et vulnérable, présente et distante, admirée mais profondément seule par moments. Elle ne cherche pas à être comprise, elle cherche à rester fidèle à elle-même, et cette fidélité a un prix, celui de l'isolement, celui du silence, celui d'une vie émotionnelle intense mais rarement partagée. Au fil des années, elle choisit ses rôles comme elle choisit ses relations, avec prudence, avec exigence, parfois avec une forme de méfiance. Elle refuse les compromis faciles, quitte à passer à côté de certaines opportunités. Ce qui compte pour elle, ce n'est pas la quantité, c'est la vérité. Et cette quête de vérité, si admirable soit-elle, peut aussi devenir une forme de solitude. Certains proches évoquent une femme profondément sensible, parfois tourmentée, toujours en quête d'équilibre. Une femme qui donne beaucoup, mais qui garde l'essentiel pour elle. Et c'est peut-être cette réserve, cette retenue constante qui rend aujourd'hui son silence final encore plus troublant. Car lorsque la maladie commence à s'installer, ce n'est pas seulement le corps qui a été menacé, c'est tout cet univers intérieur, si riche, si complexe, qui vacille. Une femme qui a passé sa vie à comprendre les émotions humaines, confrontée à quelque chose qui lui échappe totalement. Et dans ce combat, il n'y a plus de rôle à jouer, plus de texte à apprendre, plus de scène à maîtriser, il ne reste que l'essentiel, soi-même face à l'inconnu.
Il n'y a pas eu de moment précis où tout a basculé. Pas de scène dramatique, pas de chute spectaculaire. Juste un glissement lent, presque imperceptible. Un détail oublié, un mot qui échappe, un regard qui se perd un peu trop longtemps. Au début, rien d'inquiétant, du moins en apparence. Mais pour Nathalie Baye, qui avait passé sa vie à maîtriser chaque nuance, chaque silence, ces micro-fractures avaient déjà un goût d'alerte. Ce que le public ne voyait pas, ce que les caméras ne captaient plus, c'était cette lutte intime, quotidienne, contre quelque chose d'invisible, mais implacable. Une maladie neurodégénérative. Un mot froid, presque abstrait, qui cache une réalité autrement plus brutale. Celle d'un esprit qui se désorganise, d'une mémoire qui se fragmente, d'une identité qui commence à se fissurer de l'intérieur. Au fil des mois, les signes se précisent, les absences deviennent plus fréquentes, les gestes moins assurés, les conversations plus courtes, plus hésitantes. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une érosion, et c'est précisément ce qui rend le combat si cruel. Car tout se passe lentement, dans une forme de lucidité partielle, comme si elle assistait elle-même à sa propre disparition. Alors elle se retire. Pas par faiblesse, pas par abandon, mais par choix. Elle, qui avait toujours contrôlé son image, refuse de montrer cette transformation, refuse que le public associe son visage à la dégradation, refuse que l'on voie ce que la maladie est en train de lui voler. Elle disparaît progressivement de la scène publique, réduisant ses apparitions, annulant ses engagements, laissant derrière elle une impression étrange, celle d'un effacement volontaire. Ses proches parlent d'une dignité absolue, d'une volonté farouche de rester elle-même jusqu'au bout. Mais ils évoquent aussi des moments plus sombres, des instants de confusion, de fatigue extrême, de découragement. Car lutter contre une telle maladie, ce n'est pas seulement perdre des capacités, c'est perdre des repères, des certitudes, parfois même des fragments de soi. Et dans ce combat, il n'y a pas d'adversaire visible, pas de victoire spectaculaire. Juste une résistance silencieuse, jour après jour, face à quelque chose qui avance inexorablement. Imaginez un instant, une actrice dont toute la carrière repose sur la mémoire, la précision, l'émotion contrôlée, confrontée à une maladie qui attaque précisément ses fondations. Ce n'est pas seulement une épreuve physique, c'est une remise en question totale de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle pourra encore être. Certains témoignages évoquent des moments où elle cherchait ses mots, elle qui les avait toujours incarnés avec une justesse troublante. D'autres parlent de regards plus lointains, comme si une partie d'elle s'échappait déjà ailleurs. Et pourtant, il restait cette présence, cette dignité, cette force silencieuse qui refusait de céder complètement. Elle ne s'est jamais exposée dans la souffrance, elle n'a jamais fait de sa maladie un récit public. Elle a choisi le silence jusqu'au bout. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qu'elle ne voulait pas montrer, de tout ce qu'elle protégeait, de tout ce qu'elle refusait de laisser aux regards extérieurs. Et peut-être que c'est là, dans ce refus, dans cette retenue extrême, que se trouve la véritable grandeur de Nathalie Baye. Une femme qui, même face à la perte progressive d'elle-même, a gardé le contrôle sur ce qu'elle donnait au monde. Mais aucun combat, aussi digne soit-il, ne peut arrêter le temps. Et lorsque la maladie a finalement pris le dessus, il ne restait plus qu'une dernière étape, une dernière traversée, plus intime encore, plus silencieuse encore. Il y a un moment où même le combat le plus courageux s'apaise, non pas parce qu'il est gagné, mais parce que le corps, doucement, cesse de résister. Pour Nathalie Baye, ce moment n'a pas été spectaculaire, il n'a pas été public, il s'est installé lentement, presque en silence dans cet appartement parisien, devenu à la fois refuge et frontière avec le monde extérieur. Les derniers jours ne ressemblent jamais à ce que l'on imagine, il n'y a pas toujours de grandes paroles, pas toujours de révélations bouleversantes. Parfois il n'y a que des regards, des silences, des gestes minuscules qui prennent une importance immense. Autour d'elle, quelques proches, discrets, présents, respectant ce qu'elle avait toujours été. Une femme qui ne voulait pas se montrer vulnérable devant le monde, mais qui acceptait, dans l'intimité, d'être simplement humaine. La maladie, elle, ne négocie plus. Elle ne ralentit pas. Elle termine ce qu'elle a commencé. Le corps s'affaiblit davantage. Les forces s'amenuisent. Et cette présence, autrefois si intense, si habitée, devient plus fragile, plus légère, comme si elle se détachait peu à peu. Mais ce qui frappe dans ces instants-là, ce n'est pas la faiblesse, c'est la dignité. Jusqu'au bout, Nathalie Baye reste fidèle à elle-même. Pas de mise en scène,
Pas de dramatisation, pas d'exposition inutile, elle ne cherche pas à transformer sa fin en récit. Elle la vit, simplement, dans une forme de retenue presque bouleversante, comme si elle voulait partir exactement comme elle avait vécu, avec pudeur. Certains évoquent une atmosphère particulière dans ces derniers jours, un mélange étrange de tristesse et de paix, comme si, au-delà de la souffrance, quelque chose s'apaisait enfin, peut-être l'acceptation, peut-être le relâchement, peut-être simplement cette fatigue immense qui, après des mois de lutte, finit par laisser place à une forme de silence intérieur. Et puis, il y a ce moment, celui que personne ne peut vraiment décrire, celui où tout s'arrête. Pas de bruit, pas de rupture brutale, juste une présence qui disparaît, une respiration qui s'éteint, une vie qui se retire, comme elle s'était retirée du monde ces derniers mois. Le 17 avril 2026, au soir, Nathalie Baye s'en va. Et soudain, ce silence qu'elle avait construit autour d'elle devient total. La nouvelle tombe. Sobre, presque froide. Une disparition. Une cause. Une date. Mais derrière ces mots, il y a tout ce qui ne sera jamais dit. Tout ce qui n'a pas été montré. Tout ce qu'elle a choisi de garder pour elle. Et c'est peut-être cela qui bouleverse le plus. Parce qu'au fond, nous ne savons pas exactement comment elle a vécu ces derniers instants. Nous ne savons pas ce qu'elle a ressenti. Nous ne savons pas ce qu'elle aurait voulu dire. Et ce manque de réponse crée une émotion particulière, une forme de vide. Mais dans ce vide, il reste quelque chose, une trace, une empreinte. Car même dans la disparition, certaines présences ne s'effacent pas vraiment. Quand une voix s'éteint, on croit d'abord que le silence prend toute la place. Mais avec Nathalie Baye, c'est l'inverse qui se produit. À peine parti, quelque chose continue de vibrer, comme un écho discret, persistant, qui refuse de disparaître. Ce n'est plus une présence physique, c'est une trace, une empreinte laissée dans le regard de ceux qui l'ont vu jouer, dans la mémoire de ceux qui ont grandi avec ces films, dans cette sensation étrange d'avoir connu quelqu'un, sans jamais l'avoir vraiment rencontré. Car Nathalie Baye n'était pas seulement une actrice, elle était une manière de ressentir, une façon de dire beaucoup, sans presque rien dire. Elle appartenait à cette génération d'artistes qui ne cherchaient pas à séduire, mais à toucher juste, et aujourd'hui, alors que son absence devient réalité, une question se pose avec une force inattendue. Qu'est-ce qu'elle nous laisse, au fond ? Elle laisse d'abord une œuvre, des rôles, des visages, des silences qui continueront de vivre bien au-delà d'elle, mais surtout, elle laisse une certaine idée du métier, une exigence, une sincérité, une pudeur rare dans un monde qui de plus en plus valorise le bruit plutôt que la profondeur. Elle nous rappelle que l'émotion ne se crie pas, elle se murmure, et que parfois les performances les plus marquantes sont celles que l'on ne voit presque pas. Depuis l'annonce de sa disparition, les réactions se multiplient. Acteurs, réalisateurs, anonymes, tous parlent d'elle avec une forme de respect presque intime. Comme si chacun avait gardé un souvenir personnel, même lointain. Ce n'est pas seulement la perte d'une artiste que l'on pleure, c'est la disparition d'une présence familière, presque rassurante, dans le paysage culturel français. Mais au-delà des hommages, il y a quelque chose de plus profond, une réflexion qui s'impose doucement, sur le temps, sur la fragilité, sur ce que signifie vraiment exister aux yeux des autres. Nathalie Baye a passé sa vie à incarner des émotions humaines avec une précision troublante. Et c'est finalement dans sa propre disparition que ces émotions prennent tout leur sens. Parce que ce qui reste, ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a transmis. Une manière d'être, une manière de ressentir, une manière de disparaître, sans jamais vraiment s'effacer. Et peut-être que c'est là, la véritable force des grandes figures. Elle continue de vivre dans les questions qu'elle laisse derrière elle, dans ce léger trouble que l'on ressent longtemps après la fin, dans ce silence qui, paradoxalement, dit encore tant de choses. Alors aujourd'hui, face à cette absence, une dernière question se pose. Simple, mais essentielle. Qu'est-ce qui reste vraiment d'une vie une fois que tout s'arrête ? Est-ce la gloire ? Les souvenirs ? Ou ces instants invisibles où quelqu'un, quelque part, a été touché sans même s'en rendre compte ? Si l'histoire de Nathalie Baye vous a marqué, si elle vous a fait ressentir quelque chose, même brièvement, alors prenez un instant, laissez un commentaire, partagez ce souvenir. Et surtout, dites-nous quel rôle, quel moment, quelle émotion vous a le plus marqué chez elle. Parce qu'au fond, ce sont vos souvenirs qui prolongent vraiment son histoire. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner pour continuer à faire vivre ces destins qui ne s'éteignent jamais vraiment.